Le Québec maritime couvre près de 4200 km de côte, dont la moitié sont sensibles à l'érosion côtière, un phénomène naturel qui façonne depuis toujours le littoral. Rien d'alarmant si ça se produit là où il n'y a personne. Mais la problématique, c'est qu'au Québec, il y a plus de 370 000 personnes qui vivent le long du Saint-Laurent. Donc, il y a des infrastructures, il y a des routes qui se sont développées et qui sont dorénavant menacées par l'érosion côtière. La particularité, c'est qu'il n'existe pas une solution miracle pour l'ensemble des côtes du Québec, parce que d'une région à l'autre, la sensibilité des côtes à l'érosion et les réalités sociales et économiques varient. Le défi, c'est donc de trouver des solutions locales pour une problématique qui, elle, est globale. Et c'est sur cette approche-là que le projet Résilience s'est bâti. Vraiment dans l'opportunité de créer une boîte à outils qui va permettre aux municipalités de trouver des solutions d'adaptation qui sont propres à leurs besoins et leurs réalités. Dans cette série de capsules, vous découvrirez non seulement les outils qui ont été développés dans le cadre du projet Résilience, mais c'est aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur la zone côtière et pourquoi c'est un milieu riche, fascinant et complexe. Bienvenue dans la série RESCO, le projet Résilience côtière. Le but du projet Résilience côtière, c'est d'en arriver à réduire la vulnérabilité des populations côtières et des écosystèmes côtiers en augmentant leur résilience par des outils d'adaptation. Le projet Résilience côtière couvre 24 MRC, 123 municipalités, 10 communautés autochtones et le tout sur près de 4200 km de côte. La particularité du projet Résilience côtière, c'est en fait de s'adapter aux besoins locaux parce que les réalités sont vraiment différentes selon les endroits. On ne va pas avoir le même type d'érosion, les mêmes processus, les mêmes acteurs parfois ou les mêmes pratiques de gestion. Si on pense à un territoire comme les îles de la Madeleine, ça va être très différent les enjeux qu'un territoire comme Charlevoix par exemple. Derrière le projet Résilience côtière, on retrouve l'équipe du laboratoire de dynamique et gestion intégrée des zones côtières à l'UQAR. Cette équipe multidisciplinaire est composée de 2 chercheurs, Pascal Bernatchez et Guillaume Marie, ainsi que 2 coordonnateurs au projet, Christian Fraser et Suzanne Breja. C'est un projet qui est né, nous, d'une volonté d'accompagner les municipalités et de partager un ensemble de connaissances qu'on produit, des données scientifiques qu'on produit, puis trouver une façon de les rendre disponibles et accessibles directement aux municipalités. Et le projet a vraiment débuté avec la mise en place d'un atelier qui a été réalisé dans chacune des MRC où on demandait à nos partenaires d'identifier quels étaient leurs besoins, leurs outils qu'ils aimeraient qu'on développe pour s'adapter aux aléas côtiers. On a aussi, par la même occasion, sensibilisé ces gens aux questions de risque et d'adaptation aux risques. On a récupéré de la donnée. Et puis l'idée aussi, c'était de les inclure dans la démarche de résilience côtière. Donc ils participent vraiment au projet de A à Z. Au début du projet, on a aussi rencontré plus de 600 résidents côtiers pour aller voir qu'est-ce que, sur la côte, les gens y avaient comme perception d'érosion, comment est-ce qu'ils vivaient le risque d'érosion côtière et qu'est-ce qu'eux avaient comme problématique. Ça nous permet après de mieux outiller les gestionnaires pour répondre aux besoins des citoyens. La résilience est au cœur de la démarche du projet. Mais comment est-ce qu'on peut la définir exactement? Alors pour nous, la résilience, en fait, c'est la capacité à résister aux impacts d'une tempête. Donc capacité pour la communauté, donc d'un point de vue économique, social, psychologique, mais aussi capacité pour le territoire à résister physiquement à l'impact de la tempête. En gestion des risques, on bâtit aussi la résilience via des expériences. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un gros événement de tempête et donc il y a des impacts, à partir de ces événements, le retour d'expérience aussi avec tant les intervenants en sécurité civile qu'avec les citoyens permet de développer des outils qui vont leur permettre de mieux faire face aux prochains événements, notamment de tempête. La résilience, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. Donc nous, on va justement essayer d'améliorer cette résilience pour diminuer la vulnérabilité. Le projet Résilience côtière était vraiment vaste de par le territoire et l'emploi du travail à faire. Donc on l'a divisé en chantiers de travail, mais toute l'équipe a toujours travaillé ensemble pour produire quelque chose de cohérent globalement.
il y a toute une série de chantiers qui avaient pour vocation de récupérer les données de base, donc la cartographie des côtes, des écosystèmes. Et ça, c'était vraiment important pour ensuite réaliser toute une autre série de chantiers plus avancés, si vous voulez, d'outils d'aide à la décision. Donc, par exemple, des indices de vulnérabilité ou la distance de migration des écosystèmes. Et puis enfin, des chantiers qui étaient plus sur la diffusion des données, comme la plateforme de diffusion web CIGEC. Alors, les grandes retombées du projet Résilience côtière, c'est donc de développer des outils qui vont permettre de mieux planifier l'aménagement du territoire, le développement en zone côtière pour tenir compte justement des aléas côtiers, mais également en arriver à identifier aussi différents types de solutions d'adaptation pour réduire la vulnérabilité. Également, développer des outils de sensibilisation, de vulgarisation scientifique, qui était un élément qui est ressorti très fort dans les besoins des différentes municipalités qui ont participé au projet. Au fil des capsules, vous plongerez dans différentes thématiques qui gravitent autour des sciences côtières. Mais d'abord, pour bien comprendre toute la complexité de la gestion du territoire, il faut revenir à la base et comprendre pourquoi la sensibilité des côtes à l'érosion côtière est aussi différente sur l'ensemble du Saint-Laurent. C'est ce que vous découvrirez dans la prochaine capsule alors qu'on se pose la question pourquoi est-ce qu'on retrouve une aussi grande diversité de types de côtes le long du fleuve.